Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour aux amis internautes de l'ITV. Alors, ce matin, nous parlerons de ces migrations politiques de Fosco et Premier émergent pour le bloc républicain. Ce qui nous paraît plus récent, c'est le maire de la commune de Sinandé, Sani Biokouri, et 8 autres élus communaux qui ne sont plus membres de Fosco et Premier émergent FCBE. Ils rallient, pour ne pas dire, ils ont rallié le parti politique, le bloc républicain, pour asseoir son hégémonie dans le septentrion. La déclaration officielle a eu lieu le samedi dernier, notamment le samedi 29 janvier dernier. Ils ont été reçus par Robert Guian et Charles Tokor. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait que des élus soient élus, ou j'allais dire, oui, des acteurs politiques soient élus sur la liste d'un parti politique qui se réclame de l'opposition et en plein mandat, ils décident de rallier la mouvance, mettant en difficulté l'hégémonie du parti politique dans le septentrion? D'abord, le secrétaire national, il est de chez moi, il est de Moupara. Et pour le moment, il n'y a pas encore de démission là-bas. Vous êtes au courant? D'accord. Donc, il y en a ceux à qui... Pourquoi j'ai annoncé ça? Vous savez, la dernière fois, quand ils ont fait leur dernier congrès, Kateri est devenu président d'honneur du parti. Et donc, quand on est président d'honneur d'un parti politique, c'est qu'on essaye de s'arranger pour que tout se passe bien dans le parti et que les gens ne partent pas de cette manière-là. Mais d'abord, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que nous avons refusé, qu'est-ce qu'on a voulu éviter avec la réforme partisane. C'est des questions qui restent et qui me font dire en tant que sociologue, vous dire, le béninois est béninois. Et quels que soient les tests que tu vas prendre, qui va toujours trouver les moyens de contourner. Parce que quand la réforme partisane, on disait, oui, on va finir avec la transhumance politique, il n'y aura plus ça. Et finalement, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Pas à cause des tests, mais à cause de la mentalité béninoise. Des acteurs politiques en réalité. Des acteurs qui disent que ceci, je me suis accroché, je ne quitte, je ne changerai pas. Et puis, cette transhumance qu'on observe ces temps-ci, ou bien ces départs de l'autre parti, c'est toujours vers les partis de la mouvance. C'est toujours vers les partis de la mouvance. Ce qui est symptôme de quelque chose. Que le Béninois n'aime pas vivre là où c'est dur, là où il faut attendre. Et pourtant, FCBE, ils ont eu le financement des partis politiques. Bon, c'est vrai que si ceux-là s'en vont, ils vont pouvoir faire d'économies, parce que ça, c'est l'affaire de mon père, ça, qui pourra faire beaucoup d'économies lorsque les gens sont partis. Seulement, quand les gens seront tous partis, aux prochaines élections, il n'aura plus rien. Donc, on se demande mais l'argent public fondamentalement... ne se dépense pas au pivomètre. Mais il a ça déjà, il a ça au moins déjà. Ah, ça se justifie. Fondamentalement, les démissions ou les départs qu'on a eus en Sinodé, je n'ai pas encore les raisons qui ont poussé les gens à quitter le parti qui venait de faire le congrès et puis aller chercher le congrès qu'ils ont fait où Kateri est devenu président d'honneur. Peut-être que ceux-là aussi étaient au congrès. Ils ont participé au congrès, ils ont bien animé le congrès et tu vas te demander le lendemain du congrès qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent être en train de partir. C'est vrai, je suis sociologue, mais je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète non plus. Donc, je ne peux pas entrer dans la tête des gens. L'analyse trouve que lorsque nous allons continuer comme ça, à sortir à gauche, à partir à droite, à quitter la droite pour aller vers la gauche, c'est que sérieusement, politiquement, on ne nous prendra. On se demande qu'est-ce que nous avons. Alors, Joseph Perzonago, pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement de ces transhumants-là? Il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons que je peux évoquer ici est liée au fait maintenant de l'existence ou de la nature ou du statut de ce parti politique que j'ai ici nommé FCBE, une nouvelle version. Fabriqué, préfabriqué, monté à juste titre pour faire valoir. On m'a souvent dit, mais pourquoi je traite ce parti d'être un fait-valoir? Mais les faits sont là. Un parti qui se dit de l'opposition, mais qui n'aborde jamais les problèmes liés à l'opposition. Un parti qui se dit de l'opposition, qui est là, amorphe, qui observe ce qui se passe, et qui devrait, normalement et naturellement, venant d'un parti de l'opposition, mobiliser son attention. Rien n'y fit. J'ai souvent dit que le FCBE, nouvelle version, c'est un parti de la mouvance. On m'a toujours dit non. Mais quand quelqu'un quitte un parti de la mouvance et va dans un autre parti de la mouvance, le problème est où devrait-on se
demandé. Voyez-vous, je ne voudrais même pas parler de Sinandé. Non, la saignée ne date pas d'aujourd'hui. Ça va continuer jusqu'à ce que ce dit parti sera complètement essoré. Vous savez comment on essore un linge? Mais est-ce que quelque part, vous ne voyez pas une malhonnêteté politique de la part de ces élus-là, du fait qu'ils ont été élus sur la liste du parti FCBE, les populations ont accordé leur vote parce qu'ils étaient sur la liste du parti FCBE, et une fois élus, du jour au lendemain, ils décident de changer de veste. Non, mais écoutez, Alors qu'ils sont des élus communaux et ils ne sont pas menacés par d'enjeux majeurs, notamment l'élection à l'orée, puisque ce sont les législatives, les communales sont jusqu'en 2026. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver cela? ce qui motive cela, c'est qu'on n'a pas encore noté de départ des deux partis du président de la République vers des partis dits de l'opposition. Ça, au moins, on n'a pas noté. Donc, il fait plus frais, comme l'a dit mon compatriote tout à l'heure, il fait plus frais là-bas, il fait plus beau, c'est l'oasis. On y va. Même si on part d'un parti qui se prévaut d'être de l'opposition, et on y va. Et moi, de mon point de vue, c'est un parti de la mouvance, quoi qu'on dise. Les circonstances de sa naissance, de son arrivée et tout, sont là pour nous démontrer la réalité. Maintenant, si on veut se voiler la face en nommant ce parti, nouvelle version des FCBE, de parti de l'opposition, ça n'engage que ceux qui le croient et ceux qui le disent. Ben, lorsqu'on veut être en harmonie avec soi-même et avec les réalités du terrain, on doit concéder ceci, que ceux qui sont partis des FCBE, nouvelle version, sont partis d'un parti de la mouvance pour d'autres partis de la mouvance où il ne fait plus en vivre. C'est cela. Et donc, cela ne m'émeut guère. Ça me laisse froid dans la mesure où tout ça était prévu et prévisible. Ça devrait continuer. C'est le contraire qui doit étonner. C'est-à-dire, si vous notez demain. Mais vous ne voyez pas que ce parti s'est déjà explosé. Vous n'avez pas vu que ça s'est atomisé de l'intérieur. Il y a d'autres qui sont partis. Il faudrait d'abord voir que c'est aujourd'hui une coquille vide. Ça, c'est votre avis, ça? C'est votre avis à vous? Donc, c'est moi qui invente le départ d'autres personnes de cette même formation politique. Mais lorsque vous dites que c'est une coquille vide, est-ce que vous voyez... Lorsqu'il y a une coquille qui est pleine, d'où, enfin, Dieu seul sait si c'était plein, d'où les contenus sont partis, mais le contenant est quoi? Vide. Je vous en prie, parlons du français propre là. Georges Alagono, est-ce que vous avez des doutes sur l'appartenance du parti FCBE à l'opposition? En fait, qu'est-ce qui décrète que vous êtes de l'opposition? C'est votre déclaration. C'est ce que vous avez dit que vous voulez faire. Moi, je ne veux pas faire le travail du charlatan pour aller savoir qui est-ce qui a créé le parti, qui est-ce qui les a aidés, quelle facilité on leur a donné. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis les déclarations du président du parti qui, à tout moment, n'a pas raté de demander, par exemple, c'est vrai que ces moments sont rares, je suis d'accord avec vous, de demander qu'on libère les opposants comme monsieur tout le monde. En fait, c'est vrai, pourquoi vous rigolez? Allez-y. Bon, soyons un peu sérieux dans l'analyse parce que monsieur Paul Mouka, c'est le secrétaire national, n'a pas manqué. Non, j'ai dit ici, lorsque il a été choisi comme le leader, c'est ça, de l'opposition, c'est chef de file de l'opposition, j'avais dit tout le mal que je pensais. Pourquoi? Voilà un monsieur qui ne prend pas de position claire. Ça dit que quelqu'un, les gens vous pensez que la position soit claire, qui a toujours joué ses leaders. Au fait, c'est ça le problème. Qui a toujours joué ses leaders. On a joué Mponou, on a joué Nago. Joué ou bien dribblé. Bon, voilà. Non, ne me cherchez pas le mot. Attendez. Mais est-ce que tout cela a un rapport aujourd'hui avec cette démission-là aujourd'hui? Est-ce que la personne de Paul Mouka... C'est ce que je voulais vous dire. Personne, au fait, il ne croit pas en lui. Il ne croit pas en lui en tant qu'un vrai leader. Sinon, vous allez vous poser la question. Ceux qui ont fait à Sinandé, allez leur demander s'ils connaissent 2 lignes du programme de BR. Ils n'ont pas lu, ils n'ont même pas cherché à lire. Ils ont regardé la tête de quelqu'un. La tête de la personne ne leur a plu. Et ils sont partis. Je ne sais pas quels conseillers on va les appeler dans leur conseil communal. Est-ce que c'est des conseillers BR ou c'est des conseillers FCBE? Et ces trucs-là, vous voyez, lorsque le politique ne veut pas se comporter comme cela se doit, après on a ce que nous avons dans les pays et nous avons peur ici, les coups d'État, parce que le politique ne veut pas être sérieux. Attendez,
vous leur demandez, ceux qui ont démissionné, puisque Paul Moukben n'a pas agi en ces temps-ci. Au fait, c'est peut-être ça le sauve. C'est-à-dire son inaction dans ces conditions le sauve. Parce que bon, voilà, le gars ne fait rien et vous le quittez. Qu'est-ce qu'il vous a alors fait? Évidemment, ce n'est pas Paul qui trouve. Moi, je trouve un autre danger à cette histoire-là. Heureusement, je suppose qu'ils ne connaissent pas le programme de BR. Je suppose qu'ils ne connaissent pas le programme de BR. Mais si ça continue de se passer ainsi, tous ceux qui sont de cette partie de notre pays, ils partiront tous vers BR ou vers UP, mais je pense que c'est vers BR, que la direction est plus simple d'aller vers BR pour ceux-là. Et finalement, ils vont faire de BR un autre parti. Que je ne veux pas que ça arrive, vraiment. C'est pas la peine. Mais eux, ils pensent qu'ils font quelque chose pour plaisir de le faire. C'est ça Bon, voilà, on va dire aujourd'hui que nous avons quitté pour affaiblir qui? Il y a une chanson mais est-ce que vous ne voyez pas que ce départ à mettre en difficulté l'hégémonie de FCBE? J'écoute cette ainsi qui dit nous sommes déjà par terre, on ne peut pas tomber. C'est ça le problème. FCBE est déjà par terre. C'est votre avis. Non, attendez. C'est votre avis. Mais pourquoi vous avez cette propension à attribuer les avis aux gens? Mais écoutez, nous sommes ici évidemment pour les avis. Justement. Et les analyses. Vous n'avez pas besoin de les rappeler. Je vous le rappelle. Je me retourne vers vous justement pour vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a à y voir de près au regard de ces migrations de part et d'autre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de revoir un peu l'achat des partis politiques pour essayer un peu d'encadrer cette transhumance-là? Non, il n'y a rien à revoir. Laissons les choses en l'état. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une trahison de l'expression du peuple? Parce que lorsque vous êtes élu sur la liste d'un parti politique, c'est pour ça qu'on a fait la réforme partisane. Les réformes partisanes portaient déjà comme germe en leur propre sein la trahison du peuple. Pourquoi? Vous posez la question, là je vais vous affronter. D'accord, non mais c'est que vous dites quelque chose qui me choque. C'est à l'origine déjà. Lorsque vous êtes à Porto-Novo, vous engrangez le maximum de votants. De voix, oui. Et vous n'avez pas la mairie. Le Porto-Novien qui a tout le temps voté pour vous, se sentira-t-il trahi ou aimé? La question est aussi simple que cela. Je n'ai appelé le nom d'aucun parti politique. Mais comment faire aujourd'hui pour remédier à la question de la transhumance, selon vous? C'est de laisser pourrir, tel que ça pourrit là, jusqu'à la déconfiture totale. Et vous allez voir, les chocs ont toujours fait les bonnes habitudes. C'est-à-dire les bonnes solutions sont issues des grands chocs. Lorsque le choc sera total, vous allez voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a choc à ce niveau, Georges Anagono? Est-ce que vous pensez que la réforme de ses partisans pourrit? Il semble quelque part que le député ne peut pas faire ce que le conseil communal a fait. Et les tests actuels, vous ne pouvez pas être élu député sur un parti politique et rester toujours au Parlement et aller à un autre parti politique. Donc à ce niveau-là, on peut dire que le problème est réglé parce que la transhumance, c'était surtout au Parlement qu'on observait ça. C'est pour ça. Donc, on peut dire demain, si, d'ailleurs, la loi explicative, c'est comme ça qu'on avait appelé ça, la loi explicative était venue pour rappeler cela. Parce que dès qu'on a fini le conseil communal, eh bien, des gens étaient prêts tout de suite à quitter leur parti pour aller ailleurs, pour pouvoir former le conseil communal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la loi explicative avait permis aussi à ce niveau-là de bien organiser et de finir le processus électoral comme cela devrait être. Donc, s'il manque quelque chose, c'est de dire demain, si vous êtes élu conseiller communal sur une liste, si vous voulez quitter, c'est que vous perdez le poste de conseiller communal. Ce serait logique pure. Ce serait une logique pure. Parce que le parti a travaillé le parti a utilisé ses moyens pour votre élection. Si vous arrivez maintenant et qu'un jour, parce que quelqu'un a giflé votre enfant, vous décidez de quitter le parti politique auquel appartient celui-là et aller ailleurs, eh bien, vous allez perdre les attributs que le parti vous a accordés. Ça, c'est pourquoi moi j'avais dit au lendemain des élections, j'ai dit, on pouvait encore faire la relecture du code électoral. Ça ne gêne personne, ça ne gênerait personne. C'était pour pouvoir corriger les erreurs que nous voyons déjà venir par rapport au système partisan. C'est ça ce qu'il faudra faire aujourd'hui. Mais pourquoi
la conscience individuelle de l'homme, la conscience personnelle de ces hommes politiques, ces élites politiques. Pourquoi la conscience personnelle ne leur dit pas que lorsque vous êtes élu sur une liste et que vous êtes au conseil communal ou bien que vous êtes au parlement, que vous êtes appelé à rester fidèle à cette liste-là jusqu'à la fin de votre mandat tout au moins. C'est le minimum qu'on puisse demander aux gens. Vous allez vous demander... Ça vous fait mal à ce point. Pourquoi vous me demandez si ça me fait mal? Vous parlez de conscience. La conscience la conscience a fonctionné au moment où le test a été posé. La conscience a-t-elle fonctionné au moment où la loi sur la décentralisation, justement, les règles de la décentralisation sont foulées au sol, où aujourd'hui le maire est juste un enfant de course? Lorsqu'on y voit de près, est-ce que dans cette démission de part et d'autre, est-ce que vous n'y voyez pas un peu que quand je parle, il peut prendre allègrement la parole? Comme vous l'avez fait tantôt. Un démarrage du mercato politique qui serait dans les préparations de 2023? Bon, tout est en ligne de compte. Il faut tenir compte de tous ces détails-là. C'est-à-dire, nous avons des perspectives. Certains partent de FCB, une nouvelle version, je voudrais être bien précis, une nouvelle version. Certains partent parce qu'ils se disent, bon, mais là, ça ne va pas mener long. Il vaut mieux plutôt quitter ce navire qui est presque au bord du naufrage et aller rejoindre des partis qui sont dans l'oasis présidentielle. Et donc, ils sont partis. Et là-bas, ils n'ont pas rejoint des cuidamment ignares de la politique. Ils ont rejoint aussi des gens qui ont voté ces mêmes lois à l'Assemblée nationale. Donc, pour rapidement dire à ceux qui, ici, sur ce plateau, pensent que les députés qui votent les lois sont censés pouvoir les respecter, c'est de leur dire qu'en réalité, ceux qui ont accueilli à bras ouverts ces partants sont pour la plupart aussi des députés à l'Assemblée nationale ayant voté ces mêmes lois. Alors, Georges Anagonou, pour finir... Quand c'est de l'autre côté que ça se passe, ça fait plaisir. Mais lorsque ça fait mal de l'autre, on est gêné. Alors, Georges Anagonou, pour finir, quelle est votre lecture de l'animation de la vie politique nationale à quelques mois de cette élection législative? On note un calme abasourdissant. C'est qu'au Bénin, à l'arrivée depuis 90, nous sommes habitués à un vrai débat dans la classe politique. Nous étions habitués à un vrai débat dans la classe politique. Et que depuis quelque temps, cette animation n'existe plus. Cet affrontement d'idées n'existe plus. Parce que c'est comme les gens... Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Parce que pourquoi vous avez... Les gens croyaient qu'ils sont sur un terrain conquis. Et quelque chose qu'il ne faut pas rater dans ce débat, si le débat aurait été... Vous avez remarqué il y a quelque temps des gens qui ont rejoint FCBE. Il y a le ministre Alain Adiou, il y a Kérékou, je pense. Moïse Kérékou, donc ça fait 2, je pense que ça doit faire 3 et 4. Et puis après, il y a 9 qui sont partis. Il y a 9 qui sont partis. Et moi, je dis, il y a un phénomène de contraire qui se développe. Aussi. Parce qu'on aurait cru que ceux-là, qui ne sont pas des potes, s'ils sont venus au parti, c'est pour renforcer le parti. Et que ceux qui y sont peuvent y rester. Mais voilà qu'ils viennent et ceux qui y sont s'en vont. Ils vont rester dans quoi? Donc, merci. En réalité, l'animation, je voudrais vous dire, l'animation de la vie politique, je ne sais pas ce qu'on va faire pour fouetter les partis politiques, pour les amener devant la scène, pour faire le débat. Parce que ce qui se passe même dans notre environnement, ce qui se passe au Burkina, au Mali et tout, devait amener les politiques à chercher à prendre la parole et à donner des arguments pour pouvoir défendre. Qu'on ne laisse pas. J'ai déjà dit quelque chose ici. J'ai dit, il ne faut pas que les partis politiques laissent toujours le gouvernement se débattre tout seul. Un certain porte-parole. Merci à vous. C'est le règne de la peur. Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous étiez face à Joseph Perzo-Lago de la publication du quotidien La Dépêche. Merci à vous pour ce débat qui va se poursuivre juste après ce jingle. Chers amis, j'installe à présent Colombe Oussou qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin.